Les gens, il y a des gens quand ils sont en train de manger la Sainte Seine, ils changent de visage. Oh, Jésus est mort. Non, c'est bien, il est mort. Non, il faut manger avec joie. C'est bien, il est mort. Quand toi tu es content, là-bas c'est la mort. Nous ne faisons pas le deuil. Nous mangeons avec joie pour leur destruction. Il y en a quand ils mangent la Sainte Seine, ils commencent à pleurer. Ah Jésus, notre Seigneur est crucifié. C'est bien qu'il soit crucifié. S'il n'était pas crucifié, nous on ne serait pas ici. Des gens comme nous qui n'avons pas beaucoup étudié, mais on serait en train de... Attendez. On serait dans la galère et dans la souffrance. Sa mort est une bénédiction. C'est comme ça que l'apôtre, parlant de cette table, il dit ceci au chapitre 10, verset 16. C'est pas une coupe de deuil. Ceci n'est pas une coupe de deuil. Devant cette coupe, je chante pas des chants funèbres. Je chante gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. C'est une coupe de bénédiction. Paul dit, la coupe de bénédiction que nous bénissons. On n'est pas venu faire des obsèques de Jésus quand je parle de la mort. Parce que quand moi je mange ici, chez eux ils sont jugés et frappés. Moi je suis dans ma maison en train de manger sur eux. Vous comprenez de quoi je parle? Je mange la scène contre eux. On m'a dit quand je mange ça, là-bas ça chauffe dans le camp ennemi. Alors on me dit, au verset 16, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Jésus-Christ? Il y a une communion. Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Maintenant on dit, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, Billy Graham, Benny, Tilly Jakes, Joanita, tout le monde, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Le verset 21 dit, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur. Vous avez entendu comment il appelle ça? Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 4. Regardez rapidement. Notez. Il y a un mystère que j'explique. J'explique et puis nous lisons. Regardez-moi, s'il vous plaît. Mais ensemble où? C'est pas simplement s'asseoir. Parce que quand nous nous mettons ensemble, c'est pour devenir meilleurs, dit l'apôtre. Nous nous mettons ensemble où? Autour de Jésus. Là où 2 ou 3 se rassemblent en mon nom. Donc quand on dit ensemble ici, c'est pas autour de la New One Church. New One Church c'est quoi? C'est Jésus qui est ici. Donc quand vous venez à la New One Church, sachez que c'est la maison du Seigneur. Et là, il ne faut pas venir ici, non, c'est chez le pasteur Philippe, non, c'est pas chez le pasteur Philippe ou bien chez tel. Non, vous n'êtes pas ici chez lui. C'est lui qui est là, comme étant le prêtre en fonction. Mais si vous dépassez les bornes des races, des couleurs, vous entrez dans le mystère, vous saurez que Jésus est ici. Est-ce que vous comprenez cela? Vous comprenez que Jésus est ici. Et quand vous avez partagé le pain, vous avez partagé la coupe, qu'il est bon et doux, c'est là Paul appelle ça coupe de bénédiction. Or la Bible dit, voici combien il est bon et doux pour des frères de demeurer ensemble. On dit, c'est là que Dieu répand la vie et la bénédiction pour toujours. Il ne faut pas manger la scène comme si vous étiez des catholiques. Non, mangez ça avec la révélation des Écritures. Mangez ça en comprenant ce qui se passe. Quand je mange ça, tous les saints sont dedans. Quand je mange ça, il n'y a plus de distance. Tous les saints de toute la terre et de tous les âges, d'Abel, tous ceux-là qui ont cru en Jésus-Christ sont dedans. À un moment donné, à force de manger la scène, la nuée des témoins, quand je vais me décourager quelque part, je peux sentir la voix d'Abraham qui me dit, non, moi j'étais appelé à 75 ans, mais je me dis, vous dites, bon, vous comprenez?
Tu te rappelles de la parole comment? Et tu vois Abraham, 75 ans. Oh, grand Dieu. Cela vous arrive. Vous sentez, si vous êtes sensible, vous sentirez qu'ici l'atmosphère est tout autre déjà. Bon, maintenant, ça c'est le point 1 que j'appelle la révélation de la scène. Il faut manger la table avec la révélation. Et quel est le mystère de la scène? Numéro 1. L'apôtre parle du mystère de l'unité. Unité avec qui? Pas les membres simplement de la New One Church. Une fois que vous êtes dans la scène, vous êtes en unité avec tous les saints de la Belgique, tous les saints de l'Europe, du monde entier, de tous les âges. David est là. Jérémie est là, Esaïe est là, tout le monde est là. Dans le mystère de Christ. C'est comme ça qu'après Hébreux 11, Paul le dit dans 12, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, courons, les yeux fixés, l'auteur et le consommateur de notre foi. Ça c'est le point 1. Je peux même m'arrêter là si on mange ça maintenant. Des choses se passent. Des choses se passent. Des choses se passent. Quand tu as cru en Jésus et que tu approches la table du Seigneur, c'est cette table qui est dressée en face de tes adversaires. Toi, mange. Quand les Juifs mangeaient la Pâque, ils ne disaient pas, Seigneur, frappe-les, frappe-les, frappe les Égyptiens. Ils n'avaient pas besoin de dire ça. Eux mangeaient. Dieu savait ce qu'ils faisaient là-bas. Il va dire, non, frappe-les. Non, non, eux mangeaient simplement. Mon frère, quand tu t'assois ici, quand tu manges le pain, si tu as les oreilles ouvertes, tu peux entendre le bruissement de la tête du serpent qui est en train de faire crac. Parce qu'on a dit que quand Jésus était à la croix, il a marché sur la tête du serpent. Quand tu manges ici, là, tu peux entendre le bruit de la tête des serpents et des scorpions. Et la puissance de l'ennemi est en train d'être écrasée. Pharaon est frappé à un point où il commence à demander même la bénédiction. Vous avez vu ça? Il dit, partez, mais bénissez-moi aussi. Tes ennemis vont demander ta bénédiction. Quand tu manges la scène, Pharaon a demandé la bénédiction. Qu'on le bénisse pour qu'il fasse quoi? Qu'il devienne fort pour nous resuivre encore? Non, on ne te bénit pas. Alors, ça c'est la première des choses. 1, la révélation de la scène. 2, institution de la scène. Il faut que vous compreniez le mécanisme de l'institution. Pourquoi on a institué ça? Qui est celui qui a institué ça? Quel est le degré qu'il avait? Nous avons la révélation. Rassemblez-moi tous mes fidèles qui ont fait alliance par le sacrifice. Nous sommes dans l'alliance par le sacrifice. Nous comprenons que nous sommes rassemblés tous. Du soleil levant. Vous avez entendu comment il disait dans Psaume 50, hein? Il dit, appelez-les tous, de partout. Du soleil levant, du soleil couchant. Non, quand nous sommes à table, tous viennent. Tous les aigles se rassemblent. C'est ça que dit le Psaume 50. Il dit, rassemblez-les tous. Parce que là où il y a le corps, là doivent venir tous les aigles. Quand vous êtes à la table du Seigneur, tous les aigles s'approchent. Quand vous annoncez la mort du Seigneur, tous les aigles s'approchent. Est-ce que vous comprenez cela? Quand vous êtes devant la Sainte Seine, surtout, pas quand vous le faites mentalement, vous le faites avec foi. Vous sentirez l'atmosphère spirituelle. Vous appelez tous les aigles de tous les âges. Là où ta foi était petite à un niveau, tu sens Sarah te dire, crois, crois. Là où tu voulais craindre Déborah te dit, crois. Tout d'un coup, c'est là que nous participons, nous sommes ensemble, ton caractère peut changer. Parce qu'à un moment, Dieu peut t'impartir quelque chose de David, quelque chose de Samson, quelque chose d'Abraham. À un moment donné, tu sens que tu deviens comme tel. C'est pour cela que nous prêchons la parole. Mais Jésus a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Institution, il faut savoir qui a institué ça. Oui, les gens savent que c'est le Seigneur Jésus qui, avant de mourir, a dit. Ça, c'est un problème. Comme nous ne lisons pas la Bible, nous savons simplement que, avant sa mort, Jésus a pris du pain, il nous l'a donné. Mais qui est celui-là qui nous a donné le pain? Qui est-il? Il faut se demander qui est-il. Oh non, l'agneau de Dieu qui a souffert pour nous.
Alors nous passons dans un caractère de deuil et de pitié. Au lieu de comprendre une chose à propos de Jésus, qui était-il en instituant? Vous allez entendre ce que Dieu lui a dit pour que vous compreniez que quand nous venons à la table du Seigneur, ce n'est pas un pauvre gaillard de Galilée, pauvre Jésus de Nazareth qui n'avait pas d'endroit où dormir. Hein? C'est lui qu'on a jeté à la croix. Hein? Les gens, quand on parle de Jésus, hein, un jour même Jésus a posé la question à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Parce qu'il y a tellement de rumeurs. On dit, oh tu es Élie, oh non Jean-Baptiste, oh non Jérémie, oh l'un des prophètes. Il dit, mais vous, est-ce que vous avez percé le voile vous-même là? Qui dites-vous que je suis? Pierre, en transe, déclare, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dès que Pierre a trouvé ça, la première des choses que Jésus commence à enseigner, c'est sa mort. Ah bon? Quand Pierre a perçu qui était Jésus, hein, Jésus a commencé à enseigner directement la mort. Ça prouve que la vraie révélation du Christ, c'est le Christ crucifié. Vous n'êtes pas d'accord avec moi sur ce plan-là? Je dis, hein, Jésus dit, qui dites-vous que je suis? Tout le monde dit, Jérémie. Il dit, mais vous, Pierre dit, tu es le Christ le Fils du Dieu vivant. Dès que Pierre trouve la réponse, Jésus dit, bon, voilà. Au fait, comme vous me voyez là, I got to die. Je dois mourir. Donc, Pierre, ça l'a effrayé. Il dit, hé, parle pas de ça. Nous, on veut, hein, on fait des miracles, on chasse les démons. Ah, non, Jésus dit, non, c'est la mort. Quand il a combattu ça, on l'a traité de Satan. Vous imaginez? Ah, c'est là dans l'église, hein, faites attention. Quelqu'un peut parler en langue, en plein culte. Il a même prophétisé. Ne croyez pas qu'il est devenu parfait. 5 minutes après ça, Pierre était un Satan. Oh, vous êtes là? Parce que l'église, hein, l'église ne comprend pas. Il ne faut pas avoir la mémoire d'un frère. Ah, nous nous rappelons avec lui en 93, c'était un frère bouillant. Peut-être qu'il est déjà devenu tiède. Vérifiez si le frère est toujours chaud. Est-ce que vous comprenez cela? Vérifiez si toujours il est toujours chaud. Dieu n'est pas un Dieu du passé. Il est un Dieu d'aujourd'hui. Hein, il veut que tu persévères. Tu peux avoir parlé en langue dimanche passé, le dimanche qui suit, le diable est avec toi. Nous ne savons pas. Nous devons vérifier ta conviction et ta confession chaque jour. Chaque jour. Hier n'est pas. C'est ce qui compte, c'est maintenant avec Dieu. Nous allons dans la profondeur du mystère. Qui a institué la Sainte Seine? Dans l'institution de la Sainte, quand il a institué ça, était-il fils de l'homme quand il a institué ça? A-t-il institué la Seine en tant que fils de Dieu? A-t-il institué la Sainte Seine en tant qu'agneau de Dieu? Tout le mystère, la Sainte Seine prend de l'ampleur pour toi si tu comprends qui était Jésus quand il a institué ça. Si tu ne vois pas qui a institué ça, en quelle position? Écoutez, ça veut dire que dans l'Ancien Testament, quand un roi veut donner un décret, il doit mettre ses habits royaux et s'asseoir sur son trône. Ce que le roi dit en dehors du trône ne compte pas. Vous êtes là? Si vous rencontrez le roi dans la rue, il dit quelque chose, ça ne compte pas. Il doit donner un décret assis sur son trône. Donc quand Jésus a institué la Sainte Seine, il était avec ses apôtres. Mais l'institution de la Sainte Seine, sur quel niveau était-il en train de l'instituer? Il était qui? Dieu? Qui était-il? Parole faite chair? Qui était-il? Fils de Dieu? Qui était-il? Agneau de Dieu? Immolé? Qui était-il? Tout le mystère est là. C'est pour cela que je vous ai dit, il ne faut pas manger la Sainte Seine comme les protestants et les catholiques. Vous, on ne comprend rien. Non, il y a un mystère. Il a institué ça à quelle position? Maintenant, la Bible l'explique. Si vous prenez votre Bible, vous pouvez noter les textes. Hein, vous le connaissez, Matthieu 26, 26 à 29. Marc 14, 22 à 25.